Sumasama nun sulmasa fa sa dimeza na rin. Alléluia. Merci Seigneur. L'imagination de chaque être humain, à cause de l'imagination, je ne vais pas dire des choses, mais la Bible dit que chacun d'entre nous, nous devons garder notre vêtement afin qu'on ne marche pas nu. Le jour où vous me verrez marcher dans la rue sans mes vêtements, s'il vous plaît, courez après moi. Mangaladra de Saroumia. La Bible nous dit de se revêtir. La Bible nous dit de se dépouiller. Pour la fin des temps, vous êtes appelés à vous revêtir et vous êtes appelés à vous dépouiller. Vous êtes dans une armée où vous devrez être absolument armés. Vous êtes dans une armée, il est interdit pour vous. Il est interdit pour vous de ne pas être habillé, revêtu, marcher nu, être à un endroit où vous ne devez pas être. Il y a des vêtements, comme on voit ce qu'on porte. Il y a des vêtements de jeunes, il y a des vêtements de vieux. Il y a des vêtements qui conviennent à quelqu'un. Il y a des vêtements, comme on voit, mais il y a aussi des vêtements spirituels. À chaque fois que vous vous levez le matin, vous devez vous revêtir des vêtements, de votre vêtement. Il n'y a pas un moment où votre vêtement est là. Il faut que vous allez, vous choisissez, vous devez faire ce que vous devez faire pour mettre les vêtements sur vous. Les vêtements ne viendront pas juste comme ça parce que vous voulez vous habiller. C'est la même chose dans le monde spirituel. Dans le monde qu'on voit, nous prenons la décision, nous prenons ce que nous voulons mettre sur nous pendant la journée. De la même manière, il y a des vêtements spirituels. Vêtements spirituels que vous devez absolument avoir. Vous devrez, à chaque fois que vous vous levez le matin, vérifier ce que vous avez. Je ne sais pas ce que vous mettez en premier, mais mettez les vêtements spirituels. Revêtez-vous de quelque chose. Nous devons vivre intentionnellement. À Madagascar, on ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas à prendre l'initiative, à vivre intentionnellement. On nous apprend à prier. On nous dit c'est bien d'aller à l'église. On nous instruit sur le Seigneur. Mais on ne nous dit pas exactement que c'est notre intention, notre choix, notre pas, ce que nous faisons dans la vie de tous les jours qui fait qu'on avance. Voyez, tant que vos vêtements sont rangés, repassés, bien à l'abri, il ne se passera rien pour vous. Ça vous appartient pourtant. C'est à vous. Le jour où vous le mettez sur vous, c'est là que le regard se pose sur vous. Le jour où vous choisissez que c'est vraiment ça que vous voulez faire, c'est là qu'il se passe quelque chose. Revêtez-vous. Revêtez-vous. La Bible nous dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. La Bible nous dit, revêtez-vous de l'amour. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Il dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Dépouillez-vous de l'ancienne. Revêtez-vous d'entrailles de bonté. Revêtez-vous de justice et de miséricorde. Il y a tout un choix de vêtements spirituels. Il dit, revêtez-vous de Jésus. Comment on fait pour se revêtir de Jésus? Je vous ai dit qu'il faut être intentionnel. Il faut faire son choix.
Se revêtir de Jésus, c'est prendre une décision. Ça ne se fait pas comme ça parce que vous êtes né dans une famille chrétienne. Ça ne se fait pas seulement le jour où vous donnez votre vie à Dieu. C'est une décision de chaque instant, de chaque jour. Si vous ne décidez pas, il ne se passera rien. Mais à partir du moment où vous décidez de vous revêtir de Jésus, en fait, c'est quoi exactement? Se revêtir de Jésus. Se revêtir de Jésus, c'est par exemple quand je me réveille le matin, je confie ma journée à Dieu, je bénis ma journée. Avant que je parle à ma femme, avant que je rencontre quelqu'un, avant que la journée avance, je prends la décision dans mon cœur de représenter Jésus. À chaque fois. Si je parle avec tout, je prends la décision de représenter le Seigneur. Je parle avec ma femme, je prends la décision. Parce que c'est là le problème souvent. Quand les gens sont proches, on oublie qu'on représente le Seigneur. Et c'est la même chose quand on va à notre travail. C'est la même chose pour ceux qui conduisent un peu comme moi. On doit représenter le Seigneur. Nous prenons la décision de représenter Jésus. Et c'est ça, se revêtir de Christ. Et c'est ça, se revêtir de Jésus. En fait, vous êtes déjà dans la maison de Dieu. Vous avez donné votre vie à Dieu. Mais le fait que vous vous mettez en accord avec votre esprit, de dire, là, aujourd'hui, je vais représenter Jésus. C'est ça, se revêtir de Christ. Il dit, revêtez-vous de l'amour. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes du Seigneur, c'est les armes, c'est ce qui nous est donné pour chasser l'ennemi, pour affronter l'ennemi, pour vraiment être dans le combat. Les armes, tant que ce soit sur les murs, ça ne sert à rien. C'est pour affronter l'ennemi. Et il dit aussi, revêtez-vous de l'armure. Toute l'armure de Dieu. L'armure, c'est ce qui protège notre vie. C'est ce qui garde notre vie. C'est ce qui nous cache. Tant que vous avez l'armure, vous n'êtes pas atteint par l'ennemi. Tant que vous avez l'armure. Vous avez l'armure pour vous protéger et vous avez les armes pour affronter l'ennemi. Voici ce qui est écrit dans Colossiens 3. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sainte, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, il dit, revêtez-vous. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, revêtez-vous de bonté, revêtez-vous d'humilité, revêtez-vous de douceur, de patience. Toutes ces choses, c'est ce qui va vous permettre de représenter Jésus partout où vous allez. Vous pouvez représenter Jésus en fait intellectuellement. Vous pouvez y aller avec votre bagage. Vous pouvez y aller avec votre histoire, comme par exemple le fait que vous êtes malgache. Mais en fait, ce que dit la Bible, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des vêtements spécifiques. Vêtements spirituels spécifiques. Tout ce qui est spirituel est spécifique. Quand ce qui est spirituel est mélangé, c'est là que ça déforme. Mais il faut que ce soit ce que Dieu veut qu'on mette sur nous. Alors il dit, ce qui arrive dans une journée, c'est que en fait on peut y aller et puis soit on est préparé et les circonstances, nous pouvons les affronter comme quelqu'un qui est prêt, soit on est surpris par les circonstances et là on réagit par rapport aux circonstances.
savez, vous ne pouvez pas connaître tout ce qui va arriver. Mais si vous vous mettez en accord, si vous vous revêtez de ce que Jésus est dans la même journée, vous êtes dans l'anticipation. Vous devez anticiper, connaître à l'avance, prendre la décision à l'avance que quoi qu'il arrive aujourd'hui, je me revais de ce que Dieu a préparé pour moi. Je me revais de Christ, je me revais de l'amour, je me revais d'entrailles de miséricorde. Toutes ces choses spirituelles que Dieu a préparées pour moi. Dans Éphésiens 6, verset 10, c'est écrit comme ça: « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Si vous voulez faire partie de cette armée pour la fin des temps, si vous voulez être parmi ceux que Dieu va utiliser pour la fin des temps, prenez les armes de Dieu. Vous pouvez prendre votre arme. Parce que moi, ce que je dis en général, c'est de vous dire, la plupart des gens, ils veulent tous faire pasteur et tout. Et c'est vraiment des choses qu'on rencontre parce que culturellement, on nous apprend cela. Moi, ce que je vous dis, devenez quelqu'un. Devenez quelqu'un. Devenez quelqu'un de puissant. Devenez quelqu'un, apprenez quelque chose et percez dans ce que Dieu vous dit. Et Dieu va vous conduire. À un moment donné, Dieu va vous utiliser. C'est mieux, si un pasteur sait piloter, c'est mieux qu'un pasteur qui ne sait pas piloter. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il y a des armes qui sont préparées par Dieu. Vous savez, dans Galates 5, c'est écrit pour les chaussures, c'est écrit pour le casque du salut, la ceinture de vérité. Il faut que, tout dépend de ce que vous vivez dans votre vie. Des fois, vous devez vraiment serrer la ceinture. Je ne sais pas ce que vous vivez. Des fois, le Seigneur me montre la vie de quelqu'un, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais des fois, Dieu vous dit de serrer la ceinture, de serrer un peu la ceinture, parce que tout dépend quelle histoire de vie tu as. Tu sais très bien que si tu ouvres Internet, tu sais ce qui vient dans ta tête et tu sais la suite, où est-ce que tu vas finir. Et Dieu te dit, serre la ceinture. Et c'est là que Dieu te dit, serre la ceinture, mais en fait, dans ton cœur, tu veux absolument suivre ce qu'il y a dans ta chair et tu ouvres et tu y vas et tu te perds. Quand je vous ai dit au tout début, imaginez si quelqu'un marche nu dans la vie. Vous savez, vous pouvez vraiment, je ne sais pas, mais si la ceinture lâche, vous savez ce qui se passe, quoi. Je ne veux pas. C'est quand même dramatique. Je parle de la vérité. Je parle de la vérité dans notre vie chrétienne, enfant de Dieu. Nous, vraiment nous. La vérité. La vérité. La vérité, c'est une personne. La vérité, ce n'est pas nous venons de tel endroit. C'est l'église de nos ancêtres. Nous venons de tel endroit. Nous faisons comme ça. C'est notre manière de faire. Non. La vérité, c'est une personne. Revêtez-vous de cette personne. La vérité, c'est un esprit de vérité. Il faut que vous serrez la ceinture. Il faut que vous serrez la ceinture à l'endroit où vous risquez de perdre votre vêtement. Si vous ne serrez pas la ceinture, vous risquez de perdre votre vêtement. Pourquoi on a besoin d'amis? On a besoin d'amis pour nous dire serre ta ceinture, tu es en train de perdre. Les gens te voient. Souvent, ma femme, elle me dit serre, ouais, merci, ça marche. Dans Éphésiens 4, 22, 24, c'est écrit comme ça.
à être renouvelés dans l'esprit, soyez à être renouvelés dans notre intelligence. Dieu nous invite à être renouvelés dans notre intelligence. Il y a tellement de choses à dire sur ça. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. À partir du moment où vous serrez votre ceinture, la vérité commence à agir dans notre vie. Le but, c'est qu'il y a une vie préparée pour Dieu dans votre vie. Vous pouvez vivre une vie normale comme on vit, sans vivre ce qui est préparé pour votre vie. Vous pouvez vivre une vie bien, sans vivre ce qui est préparé, ce qui vous amène dans l'éternité, ce qui vous amène à mettre le sel sur la vie des gens, ce qui vous amène à donner la lumière à la personne qui vous rencontre, ce qui vous amène à éclaircir les yeux de quelqu'un, ce qui vous amène à ouvrir les yeux des aveugles, à ouvrir les tombeaux, à guérir quelqu'un. Vous pouvez vivre une vie bien sans vivre tout cela. Alors que ce qui est prévu pour vous, si vous voulez faire partie de cette armée de la fin des temps, alors qu'on est dans ce temps-là, c'est ce qui est prévu pour Dieu. Serrez votre ceinture. Serrez votre ceinture là où Dieu vous demande de le faire, au risque de perdre votre vêtement. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun d'entre vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Je ne sais pas si quelqu'un vous a parlé du fait que s'il y a un esprit d'impudicité sur un pasteur, comment ça se transmet dans l'Église? Par quel mystère l'esprit d'impudicité atteint toute l'Église, alors que c'est juste un pasteur qui ne marche pas dans la vérité? Comment toute l'Église devient peureuse quand il y a une attaque de l'ennemi, quand l'ennemi s'acharne? Pourquoi il y a pas... Pourquoi les gens ne se lèvent pas contre la maladie, contre la pauvreté, contre toute cette histoire où nous sommes aveuglés sur des choses? Pourquoi? Parce que les choses spirituelles se passent spirituellement. Dieu dit, le Seigneur a dit, si vous voulez adorer Dieu, il dit, il faut adorer en esprit et en vérité. Si l'esprit de l'homme est taché, si le père de famille est dévié, c'est la direction de toute la famille qui est impactée. Si vraiment quelqu'un qui est placé par Dieu comme sacrificateur, comme roi, est en train de dévier, c'est tout Israël qui part en dérive. C'est la même chose pour Madagascar, c'est la même chose pour ma famille, et c'est la même chose pour les églises. Il dit, dépouillez-vous, enlevez ce qui empêche votre esprit de suivre l'esprit de Dieu. Ce qui empêche votre esprit de s'accrocher à l'esprit de Dieu. Votre esprit est préparé pour Dieu, pour entendre, être un récipient de la volonté de Dieu. Mais si vous ne vous mettez pas à disposition, mais c'est rempli de telle ou de telle ou de telle ou de telle chose. J'étais en train de parler du fait qu'un esprit peut être dévié et une autorité spirituelle est quelque chose. Quelqu'un qui est avec une arme est différent que quelqu'un qui n'a pas d'arme. Quelqu'un qui est revêtu est différent de quelqu'un qui n'est pas revêtu. Dieu nous dit de nous revêtir, et Dieu nous dit de se dépouiller de l'homme, l'ancienne. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. J'ai cherché le mot pour traduire en malgache et ce qui m'est
ce qui m'est venu, c'est de dire, c'est vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme chaque personne qui a sur cette terre si vous êtes enfant de Dieu. À partir du moment où vous vous dépouillez, vous enlevez l'ancienne personne qui n'était pas encore régénérée, qui n'était pas changée par Dieu. À partir du moment où vous enlevez tout cela, vous devenez une nouvelle créature. Et alors, votre esprit est revivifié. Il y a un mystère. La Bible, quand c'est mal compris, c'est pas génial. La Bible dit par exemple que vous êtes un seul esprit avec le Seigneur. Un seul esprit avec le Seigneur. Si vous êtes un seul esprit avec le Seigneur, impossible de faire votre volonté, parce que l'esprit du Seigneur est puissant. L'esprit du Seigneur, c'est un esprit de sainteté. Il est tellement grand. Il est tellement grand qu'il couvre votre esprit. Il couvre votre cœur. Il couvre votre volonté. Il couvre tout ce qui vous concerne. Vous êtes un seul esprit avec Dieu. Quand vous êtes régénéré, Dieu donne une sorte de grain de foi en vous. La foi vous est donnée à partir du moment où vous donnez votre vie à Dieu. Et ce qu'on nous a appris jusqu'ici, c'est de dire nous devenons croyants. Nous croyons en Dieu. Mais ce que je dis, c'est un peu différent de cela. La foi est comme une graine que Dieu plante en toi. La foi est comme une graine que Dieu plante en toi. Cette graine, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. Il y a une foi humaine. Il y a la foi. Je crois que je peux m'asseoir ici sans vérifier. Je ne tomberai pas parce que je crois que c'est bon, c'est ok. Ça, c'est la foi humaine. Mais il y a une autre foi qui est la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est avec cette foi que Dieu a dit et la chose s'est accomplie. C'est avec cette foi que Jésus vient et touche les yeux de l'aveugle et les yeux s'ouvrent. C'est avec la même foi qu'il se tient devant le tombeau. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ma phrase préférée dans la Bible concernant la prière. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces. À peine, je sais que tu m'exauces toujours. Mais il dit, je parle à cause d'on fire. Je prie avec ma langue, je prie avec ma bouche à cause de ceux qui sont là. Parce que moi, Père, je sais que je suis un avec toi. Je sais que tu entends mon esprit. Je sais que je n'ai pas besoin de dire devant les gens, mais mon esprit communique avec ton esprit et je dis en esprit les choses véritables. Et c'est là que Dieu communique à mon esprit. C'est le même chemin que le péché envahit notre vie. C'est là que les péchés spirituels viennent aussi dans notre esprit. Parce que vous voyez, il y a un mécanisme dans le cœur. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous êtes esprit et c'est d'esprit en esprit que les choses se passent. Quand votre esprit reconnaît que Dieu est Dieu, Dieu fait ce qu'il veut de votre esprit. Dieu est capable de régénérer votre esprit et de vous donner la foi de Dieu. La foi de Dieu vient et vous n'avez pas besoin de parler. La foi de Dieu vient, vous vous mettez devant les gens et vous n'avez pas besoin de parler. Juste votre présence. Juste parce que vous êtes là. Juste parce que l'Esprit de Dieu domine sur votre esprit. C'est suffisant. C'est suffisant. Jésus se met devant le tombeau et il dit, Lazare, sors. Et la Bible dit le mort. Il dit mort, hein, il dit pas. Le mort, il dit le mort sort. Des voix qu'elles les matent. Et quand il était là, devant,
juste à la porte du tombeau, Jésus dit aux autres, déliez-le. Il leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je prie pour vous, je prie pour que vous trouviez quelqu'un sur votre chemin qui va dire, délie-le. Qui viendra vous enlever toute cette bandelette qu'il y a sur votre vie, tout ce qui concerne le tombeau, toute cette mentalité de tombeau, toute cette mentalité de mort, tout ce qui est environnement de mort. Que quelqu'un puisse les enlever. Avant que tu puisses accomplir quoi que ce soit dans le royaume de Dieu, tu dois être dépouillé de tout esprit de mort. Tu dois être dépouillé de tout esprit de tombeau. Tout ce qui vous caractérise, qui concerne la terre, concerne la chair, tout ce qui est œuvre du diable, la mort, tout ça, mentalité de tombeau. Dis à quelqu'un, enlève, dépouille-moi, enlève, dis-moi ce qui ne va pas. Ne permets pas que je tombe. Ne permets pas que j'aille à gauche ou à droite. Ne permets pas que je ne porte pas de fruits. Jésus dit, dépouillez-le. Et il dit après, laissez-le aller. Laissez-le aller. Vous voulez être dans cette armée de la fin des temps. Vous voulez en faire partie. Vous êtes appelés à vous dépouiller. Enlevez tout ce qui concerne la mort dans votre vie, la mort dans votre louange, la mort dans votre prière, la mort dans votre vie qui emprisonne votre mentalité. Pour vous dépouiller, pour que vous puissiez aller et changer de dimension. Et quand vous y allez, le Seigneur qui vous a mis à part, qui vous a connu dès la fondation du monde, vous met à part et vous désigne. Il dit, je te consacre, je t'envoie, je mets mon esprit sur toi, d'esprit à esprit. À chaque fois que ton esprit s'arrête, je mets mon esprit sur toi et je vivifie ton esprit. Je mets mon esprit sur toi, je mettrai ma parole dans ta bouche et tu parleras. Et tu commenceras à voir les fruits de la foi de Dieu. La foi de Dieu. C'est pas ma foi. La foi du Seigneur. La Bible nous dit de pratiquer la piété, voilà. La Bible nous dit de pratiquer la piété parce que l'exercice physique est utile à peu de choses. Pratiquer la piété, c'est exercer la vie de Dieu. Pratiquer la piété, c'est pratiquer la foi de Dieu. La vie de Dieu, la foi de Dieu. C'est pas ma vie, c'est pas ma foi. Mais comment je fais pour pratiquer la vie de Dieu? La vie de Dieu, Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il dit pas, celui qui croit en moi vivra la vie éternelle, vivra dans la vie éternelle. Ou quand la vie éternelle commencera, il commencera à vivre. Non. Il dit, il vit maintenant. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres du Père. C'est vraiment par ici, c'est maintenant. Pratiquer la vie de Dieu, c'est une vie préparée pour toi dès la fondation du monde. Si Dieu a créé les cieux et la terre, comment Dieu ne pas imaginer une vie préparée d'avance? Si Dieu a préparé les cieux et la terre, est-ce que l'imagination de Dieu, c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que, vous savez, dans l'éternité, il n'y a pas d'infirmité. Il n'y a pas de mentalité déformée. Il n'y a pas de mentalité de tombeau. Ce que le Seigneur a préparé pour vous enrôler dans l'armée des derniers temps, c'est quelque chose que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, mais qu'il a préparé spécialement pour vous. Il dit, dépouillez-vous. Dépouillez-vous. Dépouillez-vous de cette mentalité de tombeau. Éphésiens 4,
Éphésiens 4, au verset 24, c'est écrit comme ça. Et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc l'homme nouveau est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Que produit la vérité, pardon. Ça parle toujours de cette ceinture que nous devons serrer à un moment donné pour ne pas perdre notre vêtement. Mais le fait de le serrer nous permet de retrouver la création, ce que Dieu a fait dès le début, la volonté de Dieu. Je prie toujours, quand je rencontre quelqu'un, que la personne connaisse la volonté de Dieu. Quand quelqu'un connaît la volonté de Dieu, c'est à lui de faire ou ne pas faire. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour eux. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur entourage. Je trouve dramatique que les parents ne prient pas pour leurs enfants, ne reçoivent pas d'avance la destinée de leurs enfants. Un des enfants de Nérine, mon cousin, j'étais chez eux ici, et le Seigneur m'a dit, cette petite a une armée. Clairement, cette petite a une armée, mais ça signifie quoi, Seigneur? Ça veut dire quoi? Vous savez, chacun d'entre nous, nous avons un ange qui est assigné à notre vie, à notre naissance. Il sera là aussi pour notre départ, dans notre royaume céleste. Quelqu'un qui est spirituel, qui est assigné par rapport à tout ce que nous devons faire spirituellement. Il y a des gens qui ont un ange, d'autres en ont un peu plus. Mais ce qui est écrit dans la Bible, c'est que, par exemple, les prophètes, c'est dit chars d'Israël, armée céleste. Des gens comme Élie, c'est toute une armée à lui seul. Toute une armée. À un moment donné, Élisée, qui est le x2 au niveau de l'esprit d'Élie, c'est impressionnant quand même. Il arrive et Géasi, son serviteur, panique complètement. Moi, à sa place, j'aurais paniqué plus. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour encore trouver quelque chose. Parce que deux personnes contre toute une armée. Toute une armée. Plusieurs nations. Pas une seule nation. Plusieurs nations qui se mettent ensemble. Les gens, ils se mettront ensemble juste pour t'attaquer. Ils deviennent amis. Et ils vont se mettre ensemble pour atteindre ta vie. Mais Dieu, c'est à ce moment-là, le moment de Géasi. Géasi a vécu des choses dramatiques, comme beaucoup d'êtres humains. Mais à ce moment-là, tout le regard de Dieu vient sur lui, alors qu'il a peur. Et là, Élisée lui dit, il prie pour lui, pour que ses yeux s'ouvrent, pour qu'il voie exactement que ceux qui sont avec lui sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre lui. Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à ouvrir les yeux de ceux qui rencontrent votre vie. C'est ma prière de tous les jours. Que chaque personne qui croise ma vie, je puisse dire maintenant, Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre ses yeux. Ouvre, Seigneur, ses yeux pour qu'il voie son armée. Qu'il voie l'armée qui est avec. L'armée que Dieu a envoyée. Et il y a juste une compréhension spirituelle qu'il faut avoir pour pouvoir agir dans le monde spirituel. Vous ne pouvez pas ouvrir de l'extérieur. Vous pouvez ouvrir seulement de l'intérieur.
Vous pouvez ouvrir parce que vous avez la clé. Vous pouvez amener quelqu'un dans votre ministère parce que Dieu vous a donné la clé. Vous pouvez instruire quelqu'un pour devenir enseignant parce que vous êtes enseignant. La clé est en vous. Vous pouvez libérer quelqu'un dans l'adoration parce que vous savez adorer. Dieu vous a donné la clé. Vous pouvez déclencher quelque chose dans une vie seulement si Dieu vous a donné la clé. Alors pour ouvrir les yeux, c'est parce que Dieu a donné à Élisée de pouvoir ouvrir les yeux. Tu ne peux pas juste désirer et tu vas ouvrir les yeux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois avoir la clé. Tu dois d'abord, ça commence toujours pour nous par la foi de Dieu. Ça commence toujours par la vie de Dieu. Ça commence toujours par rapport à cette clé que Dieu te donne. Si tu n'as pas la vie de Dieu, tu ne peux pas ouvrir la vie de Dieu en quelqu'un. Non, c'est pas intellectuel. On impacte seulement la vie des gens par rapport à la vie, pas juste par rapport à la connaissance. La connaissance, c'est une chose, mais la vie, c'est ce qui donne la vie. La vie, c'est la clé. La puissance, ça vient de la vie. L'onction, ça vient de la vie. Ça vient de Dieu. La clé de Dieu. Tu peux ouvrir les yeux de ta famille. Tu peux ouvrir les yeux de ta famille parce que Dieu te donne la clé. Tu es responsable. Tu peux amener toute ton église, toute ta nation, l'endroit où Dieu te donne, dans le ministère que Dieu t'a donné, dans l'onction que Dieu t'a donnée, parce que tu as la clé. Tu as reçu la clé. Je vois souvent, il y a beaucoup de gens qui ont des clés qui sont rangées dans leur armoire. Leur vie n'a jamais été déclenchée. Leur vie n'a jamais été déclenchée pour dire, vas-y maintenant, c'est toi qui as la clé. C'est toi que Dieu a choisi pour cela. Une des choses que Dieu m'a dit de faire dans les derniers temps, maintenant, c'est justement de lever les gens dans le rappel. Rappelez que vous êtes enfants de Dieu. Il y a une destinée en vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de Jésus-Christ, de l'amour. Revêtez-vous des entrailles de bonté. Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Revêtez-vous de Christ. Gédéon, dans Gédéon, je ne sais plus, ça fait Gédéon. Dans Juge 6, 34, c'est écrit comme ça, l'Esprit du Seigneur revêtit Gédéon. L'Esprit du Seigneur revêtit Gédéon. Vous pouvez être quelqu'un qui est choisi par Dieu, mais pas encore revêtu. Le Seigneur Jésus l'a vécu. Le Seigneur lui-même l'a vécu. Il y a un temps, il y a le temps de jeûne, et il sort revêtu de l'Esprit. C'est seulement là qu'il y a les miracles qui se passent. C'est seulement là qu'il y a l'exercice du royaume de Dieu va se voir sur la terre. C'est pas tout ce qu'il a dit avant compte, sa vie d'avant compte. Mais à partir du moment où le revêtement de Dieu vient sur toi, c'est une autre histoire. Est-ce que c'est possible de changer l'histoire de quelqu'un? Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, à partir de cet instant, tu te dis, il y a l'Esprit du Seigneur qui vient sur moi. L'Esprit du Seigneur vient sur moi pour que je retrouve ma destinée, pour que ma destinée soit exactement ce que le Seigneur a prévu dès le début. Gédéon était à côté du propitiatoire. Il y a un ange qui vient. L'ange se met à côté de lui et il regarde. Et Gédéon, dans le propitiatoire, est en train de battre du froment. Il bat le froment, il le met dans la propitiatoire, c'est difficile à dire. En fait, il se cache parce que les Madianites dominaient Israël pendant 7 ans. Et il travaille pour Dieu, il travaille pour son peuple, il travaille
en faisant la volonté de Dieu, mais il doit le faire caché. Il doit être en dehors de tout le monde qui se fait. Il doit vraiment le faire cacher, cacher ses résultats, cacher sa personne pour ne pas se faire voler. Et à ce moment-là, il y a un ange qui vient. Il y a un ange qui vient à côté de lui. Il regarde. Et l'ange regarde ce que Gédéon fait. Gédéon est en train de battre le froment. Il tape, il tape, il tape, il sépare. Il sépare. En fait, un petit cas, ça lisait. Un velvaris. Dina velesin. De msarak, ni var, ni vombari. Si ni não é nada. Zanem tem malagas. Sei, zan. Il y a des endroits dans nos vies où Dieu sépare ce qui est véritable de ce qui est inutile. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que tu m'as été feliz, non, frère. Feliz na demande, tu es feliz na demande. Quand Dieu parle, Dieu envoie sa parole, Dieu envoie son esprit, il envoie ses serviteurs. Des gens parlent et disent de la part de Dieu, faites la volonté de Dieu. Alors que ton cœur s'aligne à la volonté de Dieu, ta destinée se réaligne. Mais si tu résistes à la parole de Dieu, Dieu doit venir à étape. Il prend ta vie. Ma vie a été comme ça. Il prend ta vie étape. Et ce qu'il y a, c'est que l'ange est à côté et il voit exactement ce qui se passe. Il se passe que l'ange regarde ce que Gédéon fait à le vombar. Gédéon, en fait, l'ange voit exactement ce qui se passe dans la vie de Gédéon par rapport à ce qu'il fait, par rapport à cette... les vombards. C'est exactement ce qui se passe dans sa vie. Il est frappé par les Madianites. Il doit se cacher pour faire ses trucs. Mais alors que lui-même, il croit qu'il est agriculteur. Il croit que sa vie, c'est faire et cultiver le riz. Il sait, quand vous lirez Juge 6, 30 et quelques, autour de ça, c'est l'histoire de Gédéon. Et il dit, moi, je suis le plus petit de tous les plus petits. Je suis un pauvre malgache, je viens de... Et je dis, vous savez, c'est pas une honte, ce que je dis là. Mais c'était juste ce qui était dans le cœur de Gédéon. Je suis le plus petit de tous les plus petits. Les tribus d'où je viens, moi, ce que j'ai utilisé, Seigneur, moi, j'ai pas appris. J'ai pas de diplôme. J'ai pas ce qu'un tel, il utilise-les, Seigneur. Eux, ils sont forts. Envoie-les. L'information que j'ai par rapport à ma vie, c'est mon parcours de vie. L'information que j'ai, c'est tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Mais là, il y a un ange. Il y a un ange. Cet ange vient du ciel, vient de l'éternité. Il vient avec une information. Il vient avec quelque chose qui est prévu pour moi. Il dit, appelle, il dit, vaillant héros. Il te dit, vaillant héros. Une information que j'ai pas. L'information que j'ai, c'est que j'étais à Fort-Dauphin, j'ai fait l'école technique et que j'ai fait du sport à l'université. Je suis parti. Ça, c'est l'information que j'ai. Je suis juste un pauvre paysan. Entre guillemets. Non, on a plus que jamais besoin des paysans. Si j'ai quelque chose à dire dans les 7 ans à venir, devenez paysan. Ouais, je vous assure. Je vous assure. Mais là, il y a un ange qui dit, dans l'éternité, Dieu t'a désigné vaillant héros. Vaillant héros. Vaillante héroïne. Vaillant héros. Quand un esprit parle à un esprit, l'esprit de Dieu s'adresse à mon esprit. Il ne parle pas de manière audible. Non, il vient et il désigne à ton esprit vaillant héros. Vaillant héros. Et tout d'un coup, mon esprit se lève à l'intérieur de moi. À l'intérieur de Gédéon, tout d'un coup, son esprit s'agite. Mais comment ça va être possible? Waouh, c'est peut-être possible. En fait, non, c'est peut-être quand même possible que ce soit moi. C'est peut-être la bonne information.
C'est peut-être quand même la volonté de Dieu pour moi. Et tout d'un coup, Dieu devient tangible à l'intérieur de Gédéon. Et son esprit s'agite à l'intérieur de lui. Et il commence à se dire, waouh, il dit à l'ange, attends là, s'il te plaît, attends, je vais revenir. Je vais aller préparer quelque chose et je vais revenir. Je prie pour toi pour que l'ange du Seigneur puisse t'attendre. Je prie pour toi pour que l'ange du Seigneur puisse attendre ton retour. Le jour où tu vas prendre ta décision, le jour où tu vas amener ton offrande, le jour où tu vas offrir ta vie. Je prie pour toi. Parce qu'il y a toute une destinée qui est attachée à cela. Toute une destinée. On parle de l'armée du Seigneur pour la fin des temps. On parle de votre vie. On parle de toute cette jeunesse qui aime le Seigneur, qui loue le Seigneur, qui peut-être connaît le Seigneur. Mais est-ce que vous connaissez ce qui est fait, préparé pour vous dès la fondation du monde? Il y a une information qui vient du ciel. Il y a une information qui vient de notre Dieu. C'est pas ce que les gens voient, l'essentiel, mais d'entendre la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu, se dépouiller de l'ancien être humain en nous et se revêtir du nouveau. À un moment donné, David est un exemple pour moi dans beaucoup de choses. Je me reconnais dans pas mal de choses de ce qu'il a vécu. Et à un moment donné, David, quand il commence à être reconnu, ses frères étaient enrôlés à la guerre et il devait amener quelque chose là-bas pour leur donner à manger. Et vous connaissez l'histoire, comment les choses se passent. David se lève pour aller affronter ce Philistin. À l'intérieur de lui, il est révolté parce que tout le peuple de Dieu a peur. Mais il y a des moments où on a besoin de quelqu'un qui sort du rang. Il y a des moments où on a besoin que quelqu'un se lève dans une assemblée, dans une famille, dans un groupe de jeunes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui entende l'appel de Dieu, qui se dit, mais il y a quelque chose à faire. Intentionnel. C'est ce que je disais au tout début. Intentionnel. Saül, qui est vraiment quelqu'un qui est beau, qui est selon la volonté de l'homme, le roi parfait, quelqu'un qui est bien comme il faut. Saül lui dit, je te donnerai mon armure. Je te donnerai mon armure, mon bouclier, et je te le donne. Et tu vas affronter oui, mais déjà, il avait des doutes quand même. Ce petit gars va aller combattre un géant. Je ne vais pas l'envoyer juste comme ça, je vais quand même lui donner mon armure. C'est un geste noble. C'est un geste noble parce que ça reconnaît en fait qui est la personne qui est là et il transmet quelque chose. Il lui donne ce qu'il a de plus précieux, sa protection, sa vie en dépend. Donc il le lui donne quand même. Mais David, il essaie l'armure. Il se met dans la peau de Saül et il se met exactement là où Saül est et il se revêt des armures de Saül. Et il commence à courir, il essaie de bouger et il dit « Oh, ça ne va pas le faire. » Il dit « Non, là, ça ne va pas le faire. Non. Je vais combattre, mais je vais combattre avec qui je suis. Je vais combattre, mais je vais combattre avec comment Dieu m'a fait. Je vais combattre, mais je ne vais pas combattre avec mon héritage, ce que Dieu a fait avec moi, ou qui je suis devenu. Je vais me dépouiller de tout cela. Mais je vais me revêtir de ce qui est céleste. Je vais me revêtir de l'information divine. Je vais me revêtir de ce que le Seigneur a préparé pour moi. Mettre mes vêtements. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, tu viens contre moi avec le sabre et l'épée, la puissance humaine, la puissance démoniaque en fait.
je viens contre toi au nom de l'Éternel. David se revêt, il se revêt de vêtements spirituels. Le nom du Très-Haut, celui qui habite sous le nom du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je me revais, je viens me réfugier, je viens habiter. Je me revais, je mets cela comme habit. David y va. Et c'est vraiment impressionnant, je ne sais pas comment ce qu'il fait, mais dès que l'ennemi avance, lui, il a couru. Et il court, et en même temps qu'il court, il met le bras dans son sac, il prend tout cela en courant. Et il ajuste en courant. Et j'ai passé du temps dans ce texte, et je me dis, mais pourquoi il peut attendre là, il peut... Mais en fait, il est tellement revêtu de Dieu, que à un moment donné, il sait exactement à quel moment il doit lâcher, à quel moment, combien de tours il fait. Je ne sais pas s'il compte, mais il sait dans son esprit. Il sait dans son esprit, à partir du moment où il décide, je viens au nom de l'Éternel contre toi, il avance. Il est intentionnel. Il est intentionnel. La plupart des gens que je connais, ils prient et ils attendent la volonté de Dieu. Oh les amis, oh non, intentionnel. Il court, il fait exactement l'inverse. Il court et il a juste, et à la bonne distance, il lâche. Il tue le géant. Le gars, il tombe. Il n'a même pas d'épée. Mais avant que tout cela, il lui dit, je ne sais pas comment c'est impressionnant. Il faut être un peu réalisateur de cinéma pour imaginer la scène. Il lui dit, je te trancherai la tête. Je te trancherai la tête. Le géant, il n'est pas... Vous savez, ils n'étaient pas à 3 mètres. Hein. Il a eu le temps de courir, l'autre a eu le temps d'avancer. Et il dit, je te trancherai la tête. Je t'enlèverai ta tête. Il n'a pas d'épée. Il n'a rien sur lui. Et c'est ça la mentalité du royaume. Vous voulez faire partie de l'armée de Dieu. Vous voulez être l'armée de la fin des temps, c'est ça. C'est vraiment ça. Je te trancherai la tête. Oui, l'information que j'ai, je suis paysan. Ok, il n'y a pas de problème. Mais là, l'ange m'a dit, je suis un vaillant héros. Viens. J'y vais, je me lèverai et je courrai vers toi. Et il y va, et paf! Et vraiment, il prend le truc et il l'a. C'est par son épée. Le premier prédicateur que j'ai entendu prêcher cette histoire a raconté cette histoire comme quoi, je ne sais pas combien de temps David, il a gardé la tête de Goliath au-dessus de sa télé. C'est comme ça qu'il a dit. Mais il est bien pour nous. C'est bienfaisant pour nous d'avoir un témoignage. D'avoir un témoignage de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu va faire. De savoir que Dieu est capable d'utiliser un jeune homme pour tuer un géant. Dieu est capable de lever un Gédéon pour recruter 9000 soldats, pour retenir, non, 900 et retenir que 300 et battre jusqu'à tuer 120 000 personnes. C'est impressionnant, impressionnant, impressionnant. On n'imagine pas tout ce que Dieu peut faire avec vous. On n'imagine pas. À partir du moment où tu décides de te dépouiller, où tu décides de te revêtir, de te remplir de tout ce que le ciel peut donner, tu ne sais pas tout ce que le Seigneur pourrait faire avec toi. Le Seigneur nous a appelés à changer la destinée des gens, à réorienter, à rehausser la foi, à faire comprendre que la foi, c'est la foi de Dieu, à faire comprendre que la vie, c'est la vie de Dieu, à faire comprendre que
l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, c'est l'épée. L'épée de l'Esprit. La parole est esprit et vie. À faire comprendre que Dieu nous donne des armes. Dieu nous donne des armures. Dans Éphésiens 6, 11, 18, c'est marqué en fait, revêtez-vous et tenez ferme, serrez la ceinture. Vous savez, nous pouvons essayer de marcher. Une des versets qui est utilisé pour l'évangélisation, c'est Andram Fatsaratu. Essayez de tenir en Dieu. Mais en fait, ce qu'on doit faire pour la fin des temps, pas juste essayer, mais c'est de tenir ferme. Tenir ferme dans la parole. Tenir la parole, l'esprit. Tenir la parole, l'esprit et vie. La parole qui vient de Dieu. Et exercer la parole. Exercer l'esprit. Jusqu'à ce que votre esprit devienne fort. Enraciné dans la parole. Saisir qui vous êtes en Jésus-Christ. Être conscient de la justice. Conscient que vous êtes justifié par Dieu. Que Dieu n'a pas payé en vain votre justification. Mais être conscient que vous êtes revêtu de Christ quand vous vous levez le matin. Être conscient quand vous êtes en train de faire vos études. C'est pour exceller et exercer Christ avec les gens. Être conscient. L'endroit où Dieu nous place, tant que vous avez votre paix en vous, que la paix qui surpasse toute intelligence encore en vous, que la paix que Jésus donne est en vous, vous êtes invincible. Ce qui vous permet de faire ce que Dieu vous donne de faire, c'est parce que la paix est donnée comme signe et consigne. Si vous ne demeurez pas dans la paix, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Demeurez dans la paix. Et la paix qui surpasse toute intelligence amènera votre esprit à l'obéissance de Christ. Demeurez dans votre paix. La parole de Dieu nous exhorte à rester éveillés. Si vous êtes appelés pour la fin des temps, vous devez rester absolument réveillés. Vous ne devez pas avoir un instant de répit. Dans le sens, il y a laquelle, je vous assure, c'est dangereux, c'est dangereux. Restez éveillés, restez alerte. Guettez ce que le Seigneur fait. Cherchez la volonté de Dieu. Écoutez l'Esprit. Que dit l'Esprit à l'Église aujourd'hui? Soyez alerte, soyez passionnés, soyez pleins d'ardeur, soyez armés et soyez revêtus. Tant que vous êtes revêtus, l'ennemi ne pourra rien pour vous. Et tant que vous êtes armés, vous pouvez bouleverser le monde. Et si Dieu vous donne la clé, vous pouvez ouvrir les yeux des aveugles. Si Dieu vous donne la clé, vous pouvez ouvrir et voir qu'il y a une armée qui vient avec vous. Un jour, Dieu me dit, est-ce qu'une nation peut naître en un jour? Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une armée à Madagascar. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai des peuples à Madagascar, rassemble-les. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Lève mon armée à Madagascar. Lève mon armée. C'est pour ça que j'ai dit à Fanny, je viendrai parler. Je viendrai parce que c'est tellement important que vous sachiez en quel temps nous vivons. Il faut que vous soyez armés. Et il faut que vous soyez revêtus. Si vous n'êtes pas revêtus, vous allez taper dans le mur. Et vous êtes... Ouais, c'est pas génial. Mais si vous appliquez tout ce que je viens de dire, si vous recevez le message qui vient du Seigneur, vous êtes armés. Et vous devenez dangereux. Vous devenez dangereux pour l'ennemi. Vous devenez dangereux parce que là,
Là, vous êtes mandaté par Dieu. Là, vous marchez dans l'autorité de Dieu. Là, vous êtes revêtus de la puissance d'en haut. C'est ce que chacun d'entre nous, on doit attendre. Avant de faire quoi que ce soit, attendez la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, Dieu le donne. Dieu donne la puissance d'en haut. Amen. J'espère que ça... J'espère que ça a donné. Merci Seigneur. Applaudissons notre Seigneur. Il est vraiment bon. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et j'espère que ça vous encourage, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ok. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Isso. Sady mandeha any fotoana misy manana fanontaniana ve fanontaniana anankitelo momba le Jésus Krista sy manana fanontaniana zay. J'ai pas la réponse à toutes les questions, hein. Je préfère dire à l'avance. Soyez pas déçus. Mais si le Seigneur m'a donné la clé, je suis là pour ça. Je suis là pour ça, pour que chacun puisse se lever en son temps, que chacun puisse être armé et dangereux dans son appel, que Dieu vous donne de réussir dans ce que le Seigneur vous donne. Si vous avez des questions, tout est clair? On est OK? Oui. OK, allez. Donc, daontsika hitsangana daontsika hibenirany Sokrija. Efa andeha izy mantsy rehefa eo, dia daontsika hivavaka ho anazy dia nanome zavatra ho antsika izy itony zara zavatra ho antsika. Dia daontsika hitsodra anazy dia samy manangana ny tanany dia samy hivavaka ho an'ny Sokrija sy ho vadiny dia mba tena hoe ahavita ny antsona mpanatsoan'Andriamanitra ho anazy spécialement pour Madagascar. Dia ny tompo mba anazy hatrany dia afaka mananatra vavaka, afaka mitenina, afaka mangina dia dao hivavaka ho anazy tsika. Je te bénis et te garde, qu'il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Je te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Merci Seigneur pour son histoire, parce que pour nous, les peuples malgaches, c'est un cadeau, Seigneur, son existence. Merci parce que les chants que tu lui as donnés ont permis à sauver beaucoup d'âmes, à bénir l'Église, à encourager
ceux qui sont fatigués, à continuer, Seigneur, d'œuvrer dans ton royaume. Merci pour son talent. Merci pour la bénédiction que tu as fait pour Madagascar. Et merci pour son ministère, Seigneur. Et ça continue encore. Et beaucoup de portes se sont ouvertes à travers lui, à travers son ministère, à travers sa prière, à travers ses relations. Et nous te louons parce que c'est vraiment l'amour de Dieu pour nous, le peuple malgache cela, Seigneur. Et à notre tour aussi, merci pour ce qu'il a partagé aujourd'hui. Merci parce que ça nous parle directement, parce que ça nous montre aussi le chemin, Seigneur. Et ça nous rappelle combien tu nous aimes, que nous ne sommes pas n'importe qui, mais chacun d'entre nous a une destinée précise, ministère précis, Seigneur, et que quelque chose va se passer à travers nous parce que tu as posé quelque chose dans chacun d'entre nous, dans chaque église, dans chaque ministère, Seigneur, dans chaque ministre de Dieu. Et nous prions pour Rits. Waar we gewoon Rits zijn, waar we gewoon vaden, waar we gewoon ministeren, waar we gewoon fasalaman, waar we zijn bewela velul, yurala yua, de bou salamatari ja, is vaden te utayinan ministeren ja, deze zavatari tra tronte socio de ahita ni faombiazana avy amin'ny fanahy masina, ny tananao mombaz, ny herinao, que ton onction grandisse dans son ministère, dans sa vie pour pouvoir toucher davantage, Seigneur, d'âme. Amin'izay fotoana rehetrarehetra mbola iainana izay mbola hijanonana eto ambonin'ny tany dia mbola akasika génération betsaka izy, ny génération amin'izao, les générations futures, tompo ny tanora, ny adolescent, ny zaza Jesosy io dia mbola hisy ny kasika avy amin'ny alalany mpanomponao io sy ny amin'ny fiainany sy ny ministerany tononona ho azy ny fahombiazana amin'ny lafiny rehetra. Miaro azy ianao ny amin'izay fahavalo izay manomana toute arme forgée contre lui et sans effet. Nous proclamons ny anaran'i Jesosy tsisy ambinina izany fa tsy fantatray any amin'ny tontolo fanahany misy zavatra mitikodina any fa ny anjelinao miaro azy, manodidina azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tahiny izy, ambenina izy. Misaotra Jesosy io, voninahitra teo anao rery ihany. Amen. Merci beaucoup. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'ils inondent et t'entourent. Il est pour toi, il est pour toi. Jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Anatrika an'izao fotoana izao patsiahivinay raha ohatra te hibenirana ianareo any amin'ny fandoavana ny pisaly ity ohatra misy coupe ivety ao afaka mandoa PayPal misy paiement en espèce fa mialohan'ny hamarana antsika angamba mangataka andrija kely tsika hiaraka hidera amintsika sawa Amen. Ok. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour que
que ton esprit soit alerte. Je prie pour que ton esprit soit alerte maintenant. C'est vrai, vous pouvez être dans une salle où Dieu est en train de se mouvoir. Dieu est en train de bouger avec son esprit. Et voir quelqu'un béni à côté de vous. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il veut rester sur vous. Il veut que ce soit votre vie qui soit bénie. Il veut éveiller en vous la destinée qu'il a préparée pour vous. Amen. Éveiller cela comme quand on appuie sur une sorte d'interrupteur. On allume quelque chose. Le Seigneur est en train de ranimer des destinées. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau. J'ai partagé avec l'équipe qu'il y a une redistribution des cartes. Il y a une redistribution des cartes. Des personnes que vous avez connues comme professeurs, peut-être ils vont se lever dans leur ministère. Des personnes que vous avez connues comme livreurs, l'Esprit du Seigneur viendra sur eux, deviendront des prophètes, Amen. deviendront des gens de la maison de Dieu, remplis et oints de l'Esprit du Seigneur. Il y a une redistribution des cartes. Plus que jamais, des intercesseurs se lèvent. Plus que jamais, si aujourd'hui vous avez écouté ce que dit le Seigneur, ça va vous amener sur votre genou. Tant que ça ne vous amène pas sur votre genou, ça veut dire que l'Esprit du Seigneur n'a fait que passer et vous avez ressenti sa présence. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Quand il sera là, il va vous amener sur votre genou. Le seul endroit où vous pouvez rencontrer le Seigneur, c'est cet endroit-là. Je prie pour que le Seigneur reste sur vous. J'ai demandé à l'ange de rester. Et quelque part dans le passage, c'est marqué que c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Demande à l'Éternel de rester juste un instant avec toi. Demande à l'Éternel de rester pour que tu puisses donner ton offrande. Pour que tu puisses amener ton esprit à être éveillé et rencontrer Dieu en esprit. Rencontrer Dieu en vérité. Le temps que tu serres ta ceinture, le temps que tu te revêtes de Dieu, le temps que tu aies toutes les armes de Dieu, que Dieu dit à Dieu d'attendre, car je reviendrai. Moi, je demande toujours à l'Éternel. Je demande à l'Éternel de pouvoir toujours venir avec mon cœur devant lui. Que mon offrande soit agréée. Si mon offrande est tachée, si mon offrande n'est pas dans la vérité, waouh, ok. Si mon offrande n'est pas dans la vérité, ça ne servira à rien. Le Seigneur me presse juste sur ce sujet. Si mon offrande n'est pas dans la vérité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je chante. Ça ne sert à rien que je prêche. Les gens me disent, bravo, bravo, tu prêches l'évangile en chant. Bravo d'avoir utilisé, d'avoir proclamé l'évangile. Je vous dis, si ce n'est pas fait dans la vérité, ça ne sert à rien. Ça ne porte pas de fruits. Comment ça se passe? C'est quoi la compréhension? La compréhension est marquée dans Hébreu. Et c'est marqué dans le psaume 22. Dans le psaume 22, c'est écrit, je louerai l'Éternel, je louerai le Père dans l'assemblée, dans la grande assemblée. Je louerai le Père devant mes frères. Et c'est ce qui est repris dans Hébreu. Celui qui adore Dieu
celui qui chante pour Dieu, celui qui apporte l'évangile, tant qu'il vient pour lui-même, il va travailler en vain. Mais il faut qu'il arrive dans ce moment où il est au milieu de ses frères. Il est au milieu de l'assemblée. Et il vient, en fait, dans la présence de Dieu. Pour nous, dans notre vie de tous les jours, c'est la présence de Dieu. À chaque fois que vous entrez dans la présence de Dieu, à chaque fois que vous mettez votre esprit dans la présence de Dieu, pour atteindre l'adoration en esprit et en vérité, vous devez savoir que la vérité est une personne. Alors que vous entrez dans la présence de Dieu entre en vous. Alors que vous entrez, prenez conscience dans votre esprit, la vérité entre en vous. Dans Jean 17, c'est écrit « Je demeure en vous et vous demeurez en moi ». À un moment donné, j'entre dans la présence de Dieu et Jésus entre en moi. Jésus entre dans mon cœur. Tu vas dire, ouais, j'ai déjà donné ma vie à Dieu. Là, en fait, là, je parle d'un moment spécial où la présence de Dieu est tangible. Et tu entres dans une adoration en esprit et en vérité. Et dès que c'est en vérité, Jésus entre en toi. Et la première chose que Jésus fait quand il entre en toi, dès qu'il arrive dans l'endroit le plus saint dans ton cœur, il commence à adorer le Père. Il commence à adorer le Père. Tant que tu adores le Père, sans que Jésus est entré en toi, vous qui faites partie du groupe de louanges, tant que tu adores Dieu, sans que Jésus a pris la place le plus saint en toi, il n'y a pas de conséquences. Mais à partir du moment où Jésus entre en toi, Jésus, la vérité entre en toi, tu es en esprit. Jésus commence à adorer le Père. Vous savez ce qui se passe? Nous devenons un instrument d'adoration. C'est là que nous offrons notre cœur comme un sacrifice vivant. Nous devenons un sacrifice pour Dieu. C'est là que nos louanges sont agréées. Tant que c'est de la musique, tant que c'est quelque chose qui est fait avec la chair, je vous assure, ça ne sert à rien. Mais permettez à Jésus d'entrer dans le lieu saint de votre cœur. Et là, vous commencez à adorer Dieu. Et là, il se passe quelque chose. Vous devenez un instrument d'adoration. Vous offrez votre corps en sacrifice. Alors que vous élevez le bras, c'est plus vous qui élevez le bras. C'est Jésus qui élève le bras à votre place. Alors que vous louez, alors que ça sort de votre bouche, c'est plus vous qui chantez. L'Esprit du Seigneur chante à travers vous. L'amour de Dieu chante. Jésus dit, je louerai le Père au milieu de l'assemblée. Je louerai le Père au milieu de l'assemblée, au milieu de mes frères, au milieu de mes sœurs. Je louerai. Permettez au Seigneur d'entrer dans ce lieu le plus saint dans votre cœur. Et là, seulement vous commencez à adorer. Commencez à adorer. Pas avant. Parce qu'avant, c'est de la bonne musique. Avant, c'est des super chants. Mais c'est pas en esprit, mais en vérité. Se eu não dava mal assim, arriva la catana, eu não la cano e tinha vida, e tu não se manca, que sai carência não, fatura da Amina naranze sociando Ifana kifande tanana Amina naranze
susanda Ifana itanana Yara Viva kisi Tini vadika jamani Yara Viva kisi kamanja Isuka chini lanisha Oh, Timai sutafi Rezana Nandanita Ampuna nisi Ampuna mpamira Kwa ampuna nisi Ampuna mpamira Que le Seigneur vous renouvelle. Ouvelo, nyama, enyamurundan, fialanza sata. Tis tueno ato, vitsinopno, lanza miakata. Nanyano kin fatisanaza, tasakananda. Yes, Peter, non pilas, fait femme à la caille, qui n'y va pas. Yes, Peter, non pilas, fait femme à la caille, n'y va pas. Viva kisi Tini vadika jamani Isuka chini lanisha Tima sutafi Rezana nandanisha Ainsi soit-il que Dieu accomplisse, ainsi soit-il que Dieu le fasse dans votre vie, qu'il vous soit donné de pratiquer la vie de Dieu, qu'il vous soit donné que la foi de Dieu grandisse en vous jusqu'à devenir tout un arbre. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez voir la volonté de Dieu s'accomplir sur votre chemin. Que Dieu fortifie vos cœurs, que Dieu fortifie votre esprit pour accomplir ce que Dieu a prévu d'avance pour vous.
Merci Seigneur. Père, merci pour cet instant. Moi, je vais sceller toutes ces choses dans leur cœur, dans leur vie. Seigneur, que ce soit déclenché du ciel, délié du ciel, vienne dans leur esprit. Seigneur, dans le lieu où préparé pour toi, dans l'habitation qui est préparée pour toi, élargis leur cœur, élargis leur vie, élargis l'espace de leur cœur. Trouve, Seigneur, le chemin, trouve l'endroit, que ce soit scellé sur leur vie maintenant, que ce soit scellé, Seigneur. Tout ce qui a été semé aujourd'hui, que tu puisses le faire grandir dans leur cœur. Seigneur, éclaire-les, 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 jusqu'à être éclairés, jusqu'à une sorte de zénith dans leur vie. Donne-leur d'atteindre des niveaux, donne-leur le standard divin, donne-leur de grandir dans le standard divin, donne-leur d'être éclairés dans leur chemin, que l'agneau soit leur flambeau, que l'agneau soit leur flambeau, l'épée à double tranchant dans leurs mains et la parole dans leurs mains, que l'esprit et la vie soient manifestes dans leur vie. Père, je loue ton nom, je bénis cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Je bénis les dirigeants, ceux qui dirigent ici. Seigneur, que tu leur donnes